Salut à tous. Alors, on va voir aujourd'hui, on va commencer en fait cette série de vidéos euh, de de vidéos en parlant alors, on va commencer en fait tout ça en parlant. Alors, c'est vraiment une vidéo en fait que je commence tout à fait à l'arrache et tout, mais c'est pour bah moi en fait c'est en toute honnêteté pour que ça me serve et pour que si ça puisse vous servir à vous aussi, ça peut être pas mal. Alors, on va voir en fait dans ce chapitre un. Dans ce premier chapitre, on va parler de la théorie des ensembles. Hop, on va écrire ça. Si j'écris mieux, voilà, théorie, on va parler de la théorie des ensembles dans ce premier chapitre. Et on va donc tout de suite commencer avec, en parlant en fait justement des ensembles. Ok. Je vais aller effacer tout ça. Alors, on va parler en fait dans un premier temps d'une assertion. Une assertion ou une propriété. Alors, dans la théorie des ensembles, dans la théorie des ensembles que l'on connaît habituellement, avec le petit t ici hein, qui veut dire habituellement. Voilà, une assertion donc ou une propriété. On va parler de propriété par la suite. Donc propriété, une propriété est soit vraie, soit fausse. Alors, faut bien le soit ici en fait est hyper important. C'est-à-dire que ça ne peut pas être et vrai et fausse. Euh, est vrai et fausse. Ça, c'est-à-dire que c'est faux. Et inversement, que ce soit non, mais c'est ce que je veux dire en fait. C'est que forcément, en fait, ça doit être dans un de ces deux cas. Dans ces deux cas-là, si c'est vrai, c'est pas faux. Si c'est vrai, si c'est faux, ce n'est pas vrai et il n'y a pas d'autres alternatives possibles. Alors, ça en fait, comment est-ce qu'on le note et comment est-ce qu'en fait on peut le truc. C'est qu'une propriété, on va faire une table de vérité. Une propriété est soit vraie, soit fausse. Et donc ça en fait c'est ce qu'on appelle une table de vérité tout simplement. D'accord. Voilà, donc en fait la propriété P1, on va l'appeler P1 ou comme vous voulez, peut être soit vraie, soit fausse, mais elle peut pas être les deux en même temps. Donc voilà. De là, alors je sais pas du tout. Alors j'essaie de mettre, en fait j'essaie de suivre mon cours, le cours que j'ai, de mettre tout ça en fait en logique. J'essaie juste de voir en fait qu'est-ce qui est utile pour la suite. Parce que dans la suite, là, on va tout de suite continuer avec une proposition justement ou un théorème euh, en disant que ouais, alors voilà, c'est ça en fait. On est toujours dans la partie hop, on va effacer tout ça ici. Donc un théorème ou une proposition, un alors attendez, un théorème ou une proposition, hop, on va mettre comme ça avec le petit silo, est une est une une assertion vraie. Donc c'est une propriété qui est vraie. C'est ce que donc je vous rapporte en fait au slide précédent là à l'instant, juste ce qu'on vient de voir. Donc c'est une assertion qui est vraie. À noter également que la négation, c'est marrant parce qu'en fait là on est vraiment dans les définitions. La négation d'une assertion et l'assertion, donc c'est une assertion aussi, est une. Je suis vraiment désolé. Hein, est une assertion que l'on notera non P.
non P, ou alors on va la noter. Alors, je sais pas pourquoi. En fait, le petit symbole là, on la note comme ça. C'est un petit symbole comme un L à l'envers. Voilà, c'est-à-dire que c'est le contraire. En fait, c'est la négation en fait de la première d'assertion précédente. Et donc en fait, c'est un petit peu binaire hein, l'histoire du truc. Donc si on reprend en fait je vais effacer ça. Si on reprend notre table de vérité, table. Si on prend notre table de vérité, on a la propriété, l'assertion qui est ici. Vrai, on va faire ça comme ça. Faux. Alors, on va mettre ça comme ça. P. Forcément, hop. Voilà, il y a vraiment rien à. Là, en fait, pour l'instant, il y a vraiment rien en fait, c'est que de la logique. Hein. Il n'y a rien d'intelligent en fait à savoir. Je vais effacer de ça. Il n'y a vraiment rien d'intelligent à savoir. Mais c'est des définitions en fait que l'on doit poser. Ensuite, donc, on a vu quoi? On a vu jusqu'à maintenant que une assertion est soit vraie. Je vais pas le faire ici. On va effacer ça. Soit vraie, soit fausse. Ça, c'est ce qu'on a vu en fait en premier point. On a vu qu'un théorème ou proposition est une assertion vraie. Voilà. Et on a vu que la négation d'une assertion, on va faire comme ça, d'une assertion est non P, que l'on note aussi non P. D'accord ? C'est tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. En fait, on a vu ces 3 points. Et voilà, donc on passe maintenant en fait au slide suivant. Maintenant, en fait, on va parler des connecteurs logiques. Alors, on va mettre ça comme ça, 4 points. Connecteur logique. Alors, qu'est-ce qu'un connecteur logique? Les connecteurs logiques, ce sont les et, les ou, les implications, et les équivalences. Et les équivalences. Donc voilà, c'est ça un connecteur logique. Un connecteur logique, c'est et, ou, implication, équivalence. Alors, sachant que ça, en fait, pour l'info, mais vous le savez déjà, ça se note comme ça. L'équivalence, c'est si et seulement si, en fait, ça va dans les deux sens, pardon. Ensuite, ça, on appelle ça le ou, on appelle également ça une disjonction. Et ça, on appelle une conjonction. Voilà, enfin, c'est pas forcément le plus important, mais voilà, ça se note. Déjà, en fait, les connecteurs logiques, déjà, en fait, on a ces 4 connecteurs logiques. Et alors, tout ça, on les définit comment? Ils sont définis. Voilà, comme ça. Par. Si on a. C'est des définitions, hein. Si on a en fait deux... alors là, on va faire en fait une grosse table de logique. Parce qu'on va faire plein de choses. 1, 2, 3, 4. Voilà, on va faire ça comme ça. Hop. Donc, vrai. Et il m'en manque un. Vrai. On va faire vrai, faux. Et ici, on va faire vrai, faux. Vrai, faux. Comme ça, on les a tous. Alors, comment est-ce qu'on définit ça? P et Q. P et Q, hein, c'est donc la conjonction des deux assertions. Alors, si P est vrai et si Q est vrai, c'est-à-dire que P et Q sera également vrai. Ça, c'est logique. Si P est vrai, Q est faux, P et Q sera
on va noter, et sera faux. Ça, c'est un truc que vous devez savoir. Si P est faux, Q est vrai, ça sera également faux. C'est comme ici. Si P est faux et Q est faux, alors P et Q sera forcément faux. D'accord ? Ça, en fait, c'est le dernier point. Si ça et ça, il n'y a pas en fait de. Ouais, c'est à partir du moment où. C'est comme en fait un truc égal à 0. C'est-à-dire que ce sera automatiquement en fait égal à 0, donc tout sera faux. Maintenant, si on fait P ou Q. Alors, P ou Q, ça veut dire que P ou Q est vrai, donc ça veut dire que ça c'est vrai. Si l'un des deux est vrai, bah, ça veut dire que ce sera vrai. Ouais, exact, c'est ça. Donc ça, c'est toujours le même principe. Si ça ou ça c'est faux, donc ça veut dire que le dernier sera faux. Ouais, ça c'est logique, ok. Ensuite, P, on va voir maintenant P implique Q. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc P est vrai et Q alors, si on a les deux assertions qui sont vraies ici, et que P implique Q, ce sera forcément vrai. Si vrai au départ, vrai, si P ici est vrai et Q est faux, c'est-à-dire qu'un truc vrai implique un truc faux. Ça peut pas être possible, donc moi je dirais que c'est faux, c'est ça. Un truc faux peut impliquer un truc vrai. Moi je dirais que vrai. Ouais. Un truc faux implique un truc faux, c'est vrai aussi. C'est ça. Ouais, en soi ça se tient. Enfin, P est équivalent à Q. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Donc si ça et ça c'est vrai, c'est-à-dire que ça sera vrai. Si ça, bah ça sera faux, faux. Si faux, est-ce que une assertion qui est fausse peut être équivalente à une autre assertion qui est fausse ? Est-ce qu'une assertion... Alors attendez, laissez-moi juste réfléchir. Est-ce qu'une assertion fausse est équivalent à une autre assertion fausse ? Bah je dirais faux, mais c'est vrai. Ouais, ok. Bon, en fait, de toute façon, c'est des définitions en fait, qu'il faut connaître. Hein. Une assertion, si c'est deux assertions qui sont fausses, alors ça sera vrai. Putain, j'allais encore dire faux. Ça sera vrai. À partir du moment où c'est faux... Faux. Ouais. Bon, après, donc ça, c'est vraiment ouais, à connaître. À noter que le et. Alors, ça, c'est pour vous. Le et peut se noter comme ça. Et le ou, à l'inverse, peut se noter. Je me suis trompé. Comme ça. Et peut se noter. Ah, mais non, attendez, je me gourre là. Peut se noter comme ça, le et peut se noter comme ça, et ça peut se noter comme ça. Ok, je sais pas pourquoi, mais on va dire ça. Ah, et enfin, on peut également noter pour P et Q, on peut également noter comme ça, avec la petite chute là, je sais pas comment ça s'appelle. Ok. À noter que, donc, dans l'implication ici, P implique Q, P c'est l'hypothèse, Q c'est la conclusion. Si ça, si machin truc, on a cette hypothèse là, on va avoir cette truc là. L'implication Q implique s'appelle la réciproque. Ouais. Je vais effacer tout ça. Qu'est-ce qu'on a... Alors, j'arrive pas à effacer, si. Qu'est-ce qu'on dit ? Alors, dans l'application... alors, lorsqu'on a P implique Q, P... P était l'hypothèse, Q est la conclusion. Ok, ça c'est ouais, logique, ouais. L'implication pli... Alors... Q, cette fois, attention, c'est bien l'inverse. Hein. C'est la réciproque. Et la réciproque de l'implication
Ok. Ouais. Ouais, si... que Q est une condition nécessaire, P est une condition suffisante pour Q. Nécessaire et suffisante, P si et seulement Q. Un théorème de logique. Alors, maintenant, on va voir un théorème de logique. Alors, un théorème de logique. Alors, théorème de... Un théorème de logique est une assertion vraie quelles que soient les valeurs de vérité des éléments qui la composent. Est une assertion vraie quelles que soient les valeurs de vérité qui Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, il donne en fait des petits exemples. Alors, P ou P est équivalent à P. Ouais, super. P et P équivalent à P, super. Ok. Les plus utiles P, tirer dessus. Ok. C'est équivalent. En fait, après, il donne. Parce qu'en fait, là, le P implique P, c'est logique. P est équivalent à P, c'était logique. En fait, il y a plein d'exemples en fait qui donnent. Si P. Alors, un théorème de logique, c'est une assertion vraie, quelles que soient les valeurs de vérité. C'est-à-dire que P implique Q est équivalent à non P ou Q. Ok, P implique Q est équivalent à non Q. Entre parenthèses, non Q implique non P. Non Q implique non P. Ok. Ouais. À titre d'exemple, montrons le théorème relatif à la négation d'une implication. À la négation d'une implication. Alors, raisonnement par absurde. Pour établir que P et Q est vrai, on suppose que P est vrai et que Q est fausse. Que P est vrai par absurde. On est absurde que c'est pas possible. Que P est vrai et Q est fausse. Si P est vrai et Q est fausse, ça sera faux. Ouais, d'accord. Bah, c'est ce qu'on a vu plus tôt. Cela revient à montrer que P et non Q. Oula. Cela revient à montrer que P et non Q. On suppose que P est vrai et Q est faux. Ok. Et on montre que cela entraîne une contradiction. Donc ce sera faux. Cela va montrer que P et non Q. P et non Q est fausse. C'est vrai et ça c'est faux. Ça va montrer que P et Q est faux, c'est-à-dire que non P. Oulala. Ce qui revient à montrer que P et non Q est faux, c'est-à-dire que non Q ou Q, non P ou Q est vrai. Montrer les théorèmes de logique suivants. Oh putain,
Ces trucs d'ensemble là, c'est pesant. Hein. Alors, P, alors, équivalent à Q est équivalent à Q. Je sais pas du tout comment montrer ça. Alors, on cherche en fait à démontrer ça. P est équivalent à Q. Mhm. Alors, comment est-ce qu'on peut démontrer ça? Alors, comment est-ce qu'on montre ça? On part du premier terme, P est équivalent à Q. Si P est équivalent à Q, ça ça veut dire que quoi? Euh, si on prend la table de logique, bah ouais, remarque. Si on prend la table de logique qu'on avait dit plus tôt, c'est-à-dire que non P est équivalent non P est équivalent donc non P est équivalent à non Q, c'est vrai. Mais je pense que ce sera pas ça. Hein. Je suis à l'arrache en fait dès le premier exercice quoi. Alors, on va aller voir la réponse. Hein. Ah, alors, ils disent que P est équivalent, c'est-à-dire que c'est équivalent à P est égal à... D'accord, mais ils en parlent pas là. Ils sont marrants parce qu'en fait ils en parlent pas. Ils donnent l'indication, mais ils en parlent pas. Si, c'est-à-dire que ça et ça. Alors attendez, je vais juste voir un tas. On va essayer des exemples plus utiles. Parce qu'en fait, alors eux, ce qu'ils disent, ok, moi je suis en soi, je suis d'accord avec ça, mais c'est pas. C'est équivalent à P implique Q, Q implique P. Ça implique que. Bah après en fait, je suis juste de voilà Q. En fait, tu peux inverser le truc quoi. Et donc c'est équivalent à. C'est équivalent à ça. Ouais. Ok, je suis en soi, je suis pas. Mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est à aucun moment, en fait, on a défini un peu plus tôt ça. Donc, on va s'arrêter là et je vais essayer de trouver la réponse, moi, pour la prochaine fois. C'est le premier exercice et on est déjà en rade. Hein. Punaise. Si on fait, en fait, le deuxième truc, P implique Q, Q implique R, R implique P, c'est équivalent à P est équivalent à Q. À cause de la notion de transitivité de l'implication. Ok. Ça, je vois plus ou moins. C'est par le principe de la transitivité. Voilà, ouais. P. Ok. P ou ça. Bon, je vais revenir en fait un peu plus tard. Je vais couper cette vidéo. Je vais revenir un peu plus tard et on va voir